j'ai commencé par une formation en BTS production forestière à l'école forestière de Meymac. Et puis ensuite j'ai fait une maîtrise sciences et techniques de sciences de l'environnement à Rennes, qui m'a amené ensuite à travailler au Conservatoire régional d'espaces naturels du Limousin, où là j'ai travaillé beaucoup en extérieur, en milieu naturel, et puis en utilisant des produits locaux non traités, en particulier le châtaignier, ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour m'installer en 2000 à mon compte, en développant toute ma production autour du châtaignier, en particulier en extérieur, puisque c'est un des meilleurs bois du monde en extérieur. Donc en développant d'une part des clôtures, et puis ensuite en rachetant une ancienne parqueterie, la parqueterie Fort à Saint-Laurent-sur-Gorre, des planchers, des parquets, et puis plus récemment des bardages, des lames de terrasse. J'ai beaucoup aimé travailler avec Antoine parce que j'avais quand même si j'ai commencé à travailler dans un cadre assez fermé avec un cahier des charges fort, comme il le disait, j'ai quand même eu, je trouve, une bonne marge de manœuvre parce que j'ai pu créer la lampe avec des chutes de bois. C'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans la gamme initialement, mais Antoine est très ouvert à ce genre de choses. Donc moi j'ai été très satisfaite de cette expérience parce que en plus pour l'assise j'ai pu m'amuser un petit peu à sortir des standards européens en proposant une assise qui est plutôt japonaise dans le sens où c'est utilisé pour la méditation et c'est quelque chose qui se fait beaucoup là-bas. Donc j'étais assez contente de pouvoir toucher à tout et pouvoir vraiment m'approprier la forme de l'Ipsite qui était quand même assez épurée, simple, minimaliste et quand même plutôt contemporaine. Et j'aime beaucoup le fait que notre gamme de mobilier en fait soit d'apparence simple au niveau des raccordements, des différents éléments. On a voulu faire quelque chose d'assez discret en fait et je trouve que ça fonctionne très bien parce que ça met encore plus en valeur en fait le bois et ça démontre forcément d'un savoir-faire qui est quand même pas évident parce que c'est beaucoup de réflexion pour la mise au point. Donc dans le cadre de la réalisation des petits meubles châtaigniers, la contrainte que l'on a c'est de ne pas avoir de pièces courbes ou alors on utilise des sections un peu importantes. Et donc, pour développer ce contreplaqué châtaignier, j'ai été obligé de faire appel à des gens qui m'ont fait du déroulage, à un ébéniste qui m'a fait les boules, pour pouvoir sortir une forme, on va dire un peu générique en U, qui est un peu dans le ton de l'époque, et qui me permettait en la recoupant de pouvoir faire d'autres objets dérivés. Donc ce contreplaqué 100% châtaignier a été mis au point, en 14 mm d'épaisseur, puis il a été testé sur la plateforme bois Égleton, où là on a révélé que c'était un des contreplaqués les plus solides du monde. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de générer des prototypes en grandeur réelle, en taille 1, et puis de rentrer dans les détails des tiroirs, des trucs fins qui finalement font la différence, ne pas avoir de vis, peut-être sortir aussi de mon Ipsite habituel avec les tenons visibles, etc., faire quelque chose de plus sobre, et surtout la retourner à l'envers, ce qui n'est pas une révolution, mais ce qui fait une autre gamme, qui fait quelque chose de différent, quoi. Voilà. Je trouve ce genre d'action vraiment très intéressant parce que ça, en tant qu'étudiant, ça nous permet vraiment en fait de se rendre compte de la réalité du travail parce que quand on fait nos études, on a plutôt tendance à concevoir les choses de façon abstraite parce qu'on est en train de travailler devant notre ordinateur et le fait d'interagir avec quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît ses machines, les contraintes des matériaux, tout de suite ils sont capables de nous dire que telle forme n'est pas possible et surtout pourquoi. Comme ça nous permet de prendre ça en compte pour l'avenir et c'est vraiment très constructif d'un point de vue pédagogique, professionnel. C'est très important de lier en fait le monde de l'entreprise à l'école. L'intérêt de travailler comme ça avec des jeunes ou des gens qui n'ont pas l'expérience de l'entreprise, c'est soi-même un peu de se remettre en question, surtout prendre le temps de réfléchir à quelque chose jusqu'au bout. Hein, c'est pas faire quelque chose à l'arrache ou une pièce unique qu'on fera jamais, c'est réfléchir un peu différemment avec des outils 3D, avec un œil extérieur de gens qui n'ont pas le même âge non plus, qui sont les futurs clients, parce que quelque part, faut qu'on trouve aussi notre clientèle. Donc ça permet de se poser et de trouver des solutions techniques ou esthétiques qu'on n'aurait pas forcément retenues.